Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une petite chronique sur l'achat de véhicules usagés. Quelques petits points importants à savoir quand vous achetez un véhicule de seconde main. C'est des choses que beaucoup de gens doivent savoir, mais il y a des gens qui ne le savent pas non plus et il y a des gens qui ne les mettent tout simplement pas en application. Première des choses, vous devriez vérifier avec le RDPRM. Vous pouvez taper ça sur Internet. Ça vérifie comme quoi le véhicule est libre de toute dette. S'il reste des dettes sur le véhicule, c'est vous qui allez être pris pour les payer. Par la suite, une autre chose qui peut être à vérifier avec la SAC, c'est si le véhicule a déjà été VGA, ce qu'on appelle véhicule gravement accidenté. Ça aussi, ça peut laisser des traces sur un véhicule, des problèmes au niveau mécanique du véhicule. Si le véhicule a été gravement accidenté et réparé, ça peut laisser des traces à long terme, puis créer d'autres bris mécaniques. Par la suite, faire une bonne inspection mécanique du véhicule par soit un garage recommandé CAA ou par votre mécanicien de confiance. Quand vous achetez un véhicule de seconde main, justement, souvent, vous allez voir qu'il y a une petite vignette dans le coin inférieur gauche du pare-brise qui est marqué SAAQ avec un petit numéro dessus. Bien ça, cette vignette-là, ça veut dire que le véhicule a passé une inspection de la SAC. Je ne suis pas là pour dire qu'une inspection de la SAC, ça ne vaut rien. Par contre, une inspection de la SAC, on ne défait rien. C'est une inspection visuelle du véhicule. Les points qui sont vérifiés quand on fait une inspection de la SAC, c'est en gros les lumières. On vérifie que tout le système d'éclairage soit fonctionnel, que tous les systèmes de sécurité du véhicule, on parle de ceinture de sécurité, de système de sac gonflable, que tous ces systèmes-là soient fonctionnels. Et on vérifie en gros le système de freinage, la suspension, la direction. On vérifie la carcasse du véhicule pour être sûr qu'elle soit en bonne condition et qu'il n'y ait pas de trou de rouille dans les planchers. En gros, c'est ça une inspection de la SAC. Par contre, comme j'ai dit, on ne démonte rien. Alors, des fois, il peut y avoir des petits problèmes que nous, on n'a pas vu. Par contre, je vous donne un exemple. Si votre véhicule se vide de son huile à moteur, bien ça, pour la SAC, ce n'est pas une défectuosité. Alors, c'est pour ça que je rajoute le point de faire une bonne inspection mécanique chez un mécanicien de confiance ou un garage recommandé CA. Eux vont défaire les roues, vérifier les freins complètement et ils vont pouvoir vous donner des diagnostics au niveau du moteur, de la transmission, s'il y a des problèmes. Parce que, comme je disais, la SAC, on ne vérifie pas l'huile à transmission ni l'huile à moteur. Ça, c'est des petits points importants aussi, parce que si vous avez un problème avec votre véhicule, par la suite, vous achetez votre véhicule usagé, vous roulez une semaine, 2 semaines, et là, vous venez qu'à avoir des gros problèmes sur votre véhicule, et que vous ne l'avez pas fait inspecter. Si vous désirez aller en cours pour une raison ou une autre, bien, le juge risque d'être un petit peu moins clément envers vous. Comme je vous dis, ça peut vous éviter bien des soucis. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. N'oubliez pas, si vous avez des questions, des commentaires sur Info Auto Moto, vous pouvez nous les envoyer sur Facebook. Merci, bonne journée.